أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je fais une intervention suite à un débat religieux entre sunnites et coranistes, soi-disant coranistes. Parce que coraniste, comme vous le savez, ça veut dire celui qui ne suit que le Coran. Bien sûr, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne suivait que le Coran. Il l'appliquait, et à partir du moment où il l'appliquait, c'est là qu'est né justement le concept de sunnisme. D'accord ? Puisque ça vient de la sunna qui est les pratiques, traditions que le prophète appliquait, en fait. Donc, c'était un coraniste qui appliquait seulement le Coran et rien d'autre, voire peut-être même pas seulement coraniste. Il était biblique aussi. C'est-à-dire, puisque Allah il le dit dans la sourate 2, quand il dit dans les 5 premiers versets que ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et ceux qui croient en ce qui était descendu avant toi, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Donc il n'y a pas de mal à suivre ce qui est marqué dans la Bible, la Torah et l'Évangile, puisque c'est la Torah et l'Évangile en l'occurrence, les gens du livre qui détiennent ce livre. Bien sûr, il faut que ça soit en concordance avec le dernier livre, puisque Dieu te dit ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, c'est-à-dire le Coran, qui vient remettre les pendules à l'heure, et ce qui t'a été révélé avant toi. D'accord ? Mais là, il n'est pas question de hadith Sahih, Bukhari, Muslim et tout le bazar. Les seuls hadiths que Dieu a agréés, ils sont dans le Coran. C'est la parole de Dieu, qui est un hadith lui-même, un propos, qui vient de Dieu. Et il le dit lui-même dans le Coran, en quel autre hadith que celui-ci croiront-ils ? Mais vous préférez aller chercher d'autres hadiths que les gens ont racontés et attribués, s'il vous plaît, au prophète. D'ailleurs, on va parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous choquer. Si vous avez des problèmes de cœur, vaut mieux pas écouter. Je vais vous choquer sur l'identité du prophète. On va revenir là-dessus. Sur Aïcha, elle s'est mariée avec le prophète, s'il vous plaît, j'ai du mal à le prononcer, à l'âge de 6 ans. Un bébé. T'as déjà vu un bébé de 6 ans ? C'est un bébé. Normalement, quand tu te maries avec une femme, déjà tu te maries avec une femme, Nisa, comme on dit en arabe. Nisa, dans le Coran, c'est bien mentionné, Nisa. Mais apparemment, le prophète, lui, il fait exception, il est au-dessus de tout. Il a le droit de se marier avec un bébé, quoi. Même encore dans le ventre de sa mère, il peut se marier avec elle. 6 ans, 1 an, c'est pareil, c'est quoi la différence ? C'est un bébé. D'accord ? 6 ans. Et il a consommé à l'âge de 9 ans. C'est ce que les hadiths racontent, pas le Coran. Le Coran ne parle jamais de ce genre de choses. Eux, ils vont chercher des versets du Coran qui sous-entendent que c'est valable. Alors que personne ne peut dire que c'est valable. Et Aïcha n'est même pas prononcée dans le Coran pour dire qu'il s'agit bien d'elle, et que d'ailleurs qu'une de ses femmes s'appelle Aïcha, ou les prénoms de ses femmes, de ses épouses. En tout cas, il n'avait pas qu'une seule épouse, il en avait plusieurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le Coran confirme bien que le prophète était marié, il avait des épouses, plusieurs. Et d'ailleurs, Allah, dans le Coran, s'adresse directement à ses épouses. Il faudra chercher les versets et regarder, c'est intéressant. Alors que les compagnons du prophète, Allah, comme Allah il s'adresse à eux, il s'adresse tout simplement en disant « Ya ayyuhalladhina amanu » D'accord ? Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants. Tout simplement. Donc ça, il ne s'adresse pas seulement à eux, il s'adresse à tous les croyants. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, quand tu lis le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, ô vous qui croyez, ben ça s'adresse à toi aussi. Donc c'est pas seulement aux compagnons, mais aussi aux sœurs qui croient. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est pas une faveur pour les sahaba, c'est une faveur, c'est juste aux croyants. Qu'il soit un ancien esclave, qu'il soit un noble, qu'il soit, peu importe, sa classe dans la société, Dieu s'adresse aux croyants. Il ne fait pas de faveur aux compagnons du prophète en disant « Ô Sahaba, vous les Sahaba, ô toi Abu Bakr as-Siddiq, j'ai fait descendre un ayat pour toi, ou une sourate pour toi, tu es parmi les gens du paradis, quoi que ce soit. » Allah, il ne dit rien de tout ça. Ce sont des inventions. Après que le prophète, il a vécu, il a partagé un certain nombre de choses avec
ses disciples, avec ses épouses, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'il a dit le prophète parmi les hadiths? Que vous dites, vous les sunnites, vous dites oui, le prophète il est vu, donc c'est normal qu'il y ait des hadiths, puisqu'il a tenu des propos, donc les gens ont entendu et ont transmis. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit à propos de ses propos à lui? Pour ne pas dire les propos du Coran. D'accord? Quand il dit Ya ayyuhal kafirun, c'est quoi? Allah, c'est Allah qui lui demande de parler. C'est Allah qui lui dit Kul, c'est-à-dire dis. Ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. C'est Allah qui lui dit parle, dis. Et c'est ça le hadith que vous devez prendre. C'est ça le hadith sahih, authentique que vous devez prendre et que Allah a agréé de manière authentique, puisque c'est le Coran tout simplement. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budun ma ta'budun. D'accord, etc., etc. C'est ça le hadith. Après le reste de ce que le prophète a dit, je suis désolé. On va spéculer. C'est un moyen de transgresser vers l'égarement. Vous devez être très prudent dans toutes les sources hadithiques que vous apportez, que vous dites c'est sûr à 100%, jamais tu pourras dire que le hadith, même le plus sahih, des plus authentiques qui vient de Bukhari Muslim, Yaoudi, tu peux pas dire que c'est à 100% sahih. Tu peux pas. Parce que ça ne vient pas directement de la bouche du prophète. Il y a eu une chaîne de transmission qui a passé de bouche en bouche, d'oreille en oreille, jusqu'à aujourd'hui, et vous dites que ça vient du prophète. Alors que le Coran, non. Le Coran, il n'a pas bougé. Le Coran, il n'y a pas un tel qui a rapporté, et un tel qui a rapporté, qui a entendu dire que Allah a dit ça de la bouche du prophète. Non. Le Coran, c'est le Coran. Il est arrivé, tac. Depuis le 7e siècle, ils l'ont écrit sur des peaux de bêtes, sur des os, des omoplates. Ils l'ont écrit sur des parchemins, à l'époque du prophète, du vivant du prophète. Et on a retrouvé un Coran qui date du 7e siècle, de l'époque du prophète. C'est-à-dire vraiment il est authentique, le Coran. On ne peut pas discuter là-dessus. Ni les chiites, ni les sunnites, ni les hanbalites, ni les... ce que vous voulez, les wahhabites, tout. Est-ce que n'importe quelle faction musulmane ne peut pas contredire le Coran? Ok? Là-dessus, on est d'accord, il y a consensus. Mais la personne du prophète, regardez le doute que vous mettez aux convertis. Moi, je suis un converti depuis 20 ans. J'ai le droit de me poser la question, dans quoi je suis rentré? Dans quoi j'ai mis les pieds? D'accord? J'arrive dans une religion, déjà je vois des attentats partout, à la télé. D'accord? Je me dis, c'est des malades. Qu'est-ce qui se passe? Après, oui, j'ai compris. En 1948, Israël a créé un État et tout le monde a reconnu Israël alors que les Juifs ne vivaient plus depuis longtemps en Palestine et d'un coup ils se font massacrer par Hitler et comme il y a un peu de chagrin, ils demandent avoir un pays, un État pour eux. Mais pourquoi on leur a pas donné la Bavière? Puisque c'est Hitler qui a fait du mal, les Allemands qui ont voté pour Hitler et que Hitler les aura fait du mal. Pourquoi on n'a pas donné la Bavière? Pourquoi on est parti en Palestine, emmerder des Arabes qui vivaient là-bas, voler leurs terres, et ensuite les massacrer parce qu'ils ne sont pas d'accord? Depuis quand on massacre un peuple qui défend sa terre parce qu'ils ne sont pas d'accord de te la laisser? C'est pas à toi, tu n'es plus là depuis des années. Combien de terres la France a conquéri? Et aujourd'hui, peut dire, voilà, maintenant, je veux revenir, je veux reprendre une partie de l'Allemagne, c'est à nous, ou bien une partie de l'Europe, qu'ils ont conquéri pendant des années, pendant les empires, ou je sais pas quoi, ou l'Allemagne pourrait dire, tiens, l'Alsace et la Lorraine, c'est à nous, on va vous massacrer, bombarder, et encore pire. Aujourd'hui, on a des armes de destruction massive. Vous vous rendez compte? Ok. Après, les Juifs, ils le revendiquent, voilà, on a des origines qui viennent de là-bas. Ok, tout le monde ne va pas... personne ne va dire le contraire. Mais voilà, il y a une manière. Il y a une manière de faire quand même. On n'arrive pas comme ça et
malheureusement, avec le pouvoir qu'ils ont, les Juifs, ils ont réussi à s'imposer. Et aujourd'hui, voilà, de la propagande contre les Arabes, c'est des terroristes, c'est des méchants, et eux, c'est les gentils. Voilà. C'est comme le cow-boy et l'Indien. Le cow-boy, il est gentil, il est bien sapé, il est mignon, il est sympa, il est cool, comme on dit, il est cool. Et puis, l'Indien, il est à moitié awalpé, c'est un autochtone, il fait des drôles de bruit avec sa bouche, il fait du feu avec de la fumée pour communiquer avec ses voisins sur les montagnes, alors que lui, le cow-boy, il est civilisé. Entre guillemets, c'est ça. Les Arabes, c'est pas des gens civilisés. Les Arabes, ils sont primitifs dans leur comportement. Les Juifs, eux, par contre, sont civilisés. C'est des gens doués, cool, sympas, tu vois. Donc, et en plus, attention, là, tu peux même pas discuter avec eux. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu les protège. C'est le peuple élu. Le peuple par-dessus tous les peuples. Le peuple par excellence. Tu sais, comme Dieu donné, il fait, là. Tu vois, c'est le au-dessus du soleil, il n'y a pas mieux. Voilà. Mais c'est marrant. Mais c'est la réalité. Voilà. Vous n'avez pas de considération par la communauté internationale, au niveau, vous les Arabes. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire avaler que Aïcha, à l'âge de 6 ans, elle s'est mariée sans son consentement, hein, parce qu'à l'âge de 6 ans, bien sûr, tu as la capacité de décider, de réfléchir, et d'ailleurs, tu sais déjà ce que c'est que le sexe, le mariage, tu sais, t'as connaissance de tout ça à 6 ans. Hein. Même, on est au Moyen-Âge ou l'Antiquité, tu vas me dire que tu es déjà très très mature à cet âge-là. Hein, dans l'Antiquité. Faut arrêter un petit peu. Arrêtez. C'est faux. Vous savez très bien que c'est faux. Après qu'il y a des mariages, oui, à l'âge de 6 ans, avec des gosses, et qu'ensuite c'est consommé dès qu'il y a moyen de consommer, parce qu'elle est assez grande, parce qu'elle a ses menstrues un peu plus tôt, oui, ça existe. Ça a toujours existé, d'accord? Mais là, il s'agit du prophète de Dieu. Il s'agit d'une injustice. Si Dieu avait agréé ce genre de comportement, mais il l'aurait dit. Il l'aurait informé quelque part. Mais il n'a pas informé. Il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, vous dites qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdallah. Je répète. Mohammed ibn Abdallah ibn Abdel Muttalib ibn Hashim ibn Abu Manaf. Ok? Ça, c'est le nom complet du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par les hadiths. Est-ce que Allah dans le Coran parle de l'identité du prophète comme je viens de le dire? Comme je viens de le dire, d'accord? Mohammed ibn Abdallah ibn Abdel Muttalib, etc., etc. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que je peux valider ça à 100%? Dire que c'est lui à 100%? Hein? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des sites archéologiques qui prouvent, en faisant des fouilles, en faisant des recherches, des anthropologues qui étudient des peuples, est-ce qu'on peut prouver que c'est bien son identité? Est-ce que les peuples qui vivaient à cette époque-là, en dehors de la péninsule arabique, quand ils ont reçu le message de l'islam, est-ce que c'était bien ce nom-là que le prophète avait? Est-ce qu'on peut valider cela à 100%? Allahu a'lam. D'accord? Vous voyez, vous allez dire, mais il est malade, il est fou, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il faut être rationnel, d'accord? 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas plus... Personne ne va me contredire. Pourtant, il y a des fous qui vont te dire, non, 1 plus 1 n'égale pas 2. Voilà, ils vont te dire non. 1 plus 1 égale 1 plus 1, tout simplement. Il faut être rationnel. Rationnel. Donc, Aïcha, elle s'est mariée à l'âge de 6 ans avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Après, les gens, ils viennent insulter le prophète. Ils viennent nous insulter, nous les musulmans, en disant, ouais, c'est un pédophile, un pointeur.
Et moi, c'est pas ça le problème. Moi, le problème, c'est ceux qui vont te dire, si, c'est vrai. Il s'est vraiment marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans et il a consommé à l'âge de 9 ans. Alors qu'il y a des sources aujourd'hui, quand tu fais des recherches dans les sources religieuses, hein, qui te prouvent le contraire. Tu vois? Il y a des sources qui te prouvent le contraire. Que Aïcha n'avait pas l'âge de 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète et que la consommation, pareil, c'était pas l'âge de 19, c'était pas l'âge de 9 ans. Et certains vont argumenter de manière vraiment bien approfondie, bien recherchée. Ils ont fait un travail colossal et ils ont trouvé les preuves qui prouvent que le prophète ne s'est jamais marié avec une enfant. Un bébé, quoi. Pour moi, c'est un bébé. C'est même plus un enfant, c'est un bébé. Une enfant, c'est 9 ans. Pour moi, un enfant. Ça, c'est un enfant, 9 ans. Et une femme, bah, ça y est, 15 ans, oui, tu peux dire que c'est une femme. Et ça y est, son corps, il est fait. Mais femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire femme en âge de se marier et avoir la capacité de gérer son foyer, ou bien juste en majorité sexuelle. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu en dit dans le Coran? Lisez le Coran, vous allez voir. Dieu dit que quand tu te maries, il faut que tu aies les capacités de pouvoir assumer le mariage. C'est pas juste consommer sexuellement. C'est être en capacité de gérer une vie de couple, des enfants, un patrimoine. On va pas te confier un patrimoine que tes parents t'ont donné. D'ailleurs, quand il parle de l'orphelin, Allah il dit ne les marier que s'ils sont en âge, s'ils ont la capacité de pouvoir gérer leur patrimoine. Ne leur donnez pas tant qu'ils n'ont pas la faculté, tant qu'ils n'ont pas la maturité, pardon. Voilà, la maturité. Enfin bref. Et vous, comme ça paraît flou, le Coran, donc vous allez chercher les hadiths, les shirs que vous avez sacralisés, ils sont devenus plus sacrés que le Coran, plus sacrés que le prophète pour certains. Attention, tu peux pas dire quoi que ce soit sur Shir al-Bani, sur Shir al-Tabari, sur Shir Ibn Taymiyyah, etc., etc. Attention, l'imam Malik, celui qui le critique, l'Arnatullah, j'entends des trucs comme ça. Que Dieu le maudisse, patati patata, astaghfirullah, par contre, quand, tu vois, c'est ça qui me dégoûte, moi, avec les Arabes, avec certains Arabes. Il y a la guerre, là, en Palestine. T'attends quoi pour aller mourir? Allah, il le dit dans le Coran. T'attends quoi pour aller mourir? Là, il y a une guerre. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tous les croyants sont tes frères. Ton frère est en train de crever, exterminé, s'il te plaît. Tu fais quoi? T'attends quoi? Va mourir. Allah, les hadiths, ils parlent de ça. D'accord? Le paradis. Les frères, quand ils partaient faire le djihad, ils mouraient, ils partaient avec le sourire, avec l'épée à la main. Et tu sais ce que les Romains disaient? Ils disaient quand les Arabes ils arrivaient, quand ils nous attaquaient, ils adoraient la mort. Ces gens-là, c'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre, les Romains, contre les Arabes. Parce que les Arabes, ils adoraient la mort. Ils n'avaient pas peur de mourir. Et ils avaient qu'une seule envie, c'est de rencontrer Allah. Donc ils étaient pressés de mourir. Eux, les Romains, ils ont dit, mais c'est des malades. Nous, ils tombaient de la falaise, tellement qu'ils reculaient, ils ne savaient plus où aller. L'armée, ils étaient obligés de rentrer dans leur pays. Ils ont fait fuir. Les Arabes, ils n'avaient pas peur à l'époque, c'était des bonhommes. C'était vraiment djihadistes, ils n'avaient pas peur de la mort. Alors tu leur dis aujourd'hui, exterminer, génocide. Oh là 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 là, mais le prophète, mais jamais il aurait accepté ça. Mais c'est pas possible qu'il accepte un truc pareil. Un consensus ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à négocier. Il n'y a même pas à les regarder. Je sais pas, moi, il y a... Certes, puisqu'il y a de la lâcheté dans la communauté, trop même, mais dans ce cas-là, on trouve une voie diplomatique,
on ne verse pas le sang, on essaie de faire au moins un embargo sur le pétrole, sur le gaz, sur, je ne sais pas moi, des richesses du Moyen-Orient. On leur dit, voilà, nous on va vous surtaxer puisque vous faites des massacres en Palestine. On ne peut pas faire ça au moins? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes là en train de regarder un match de foot. Qui va gagner? Pour l'instant, c'est les prolongations. Pour l'instant, Israël mène 5-0. Le match, il est plié. Tu vois? Voilà ce qu'ils racontent. Voilà ce qui se passe dans la communauté musulmane. La lâcheté. C'est purement et simplement de la lâcheté. Et ensuite, ils vont débattre sur des choses, sur les hadiths. Les hadiths, ça vaut rien du tout, les hadiths. Les hadiths que les Arabes ont racontés et qui ont transmis de génération en génération, et qui disent que ça c'est sahih, alors que tu n'as aucune manière de pouvoir dire que c'est sûr que ça vient de la bouche du prophète, puisque tout a été transmis oralement. Tout a été transmis oralement. N'importe qui peut dire, oui, j'ai entendu le prophète dire ceci, cela. Comme Abu Huraira. Abu Huraira, c'est un homme, quand tu étudies sa personnalité, c'est un homme, quand il fréquentait le prophète, il le fréquentait pour remplir son ventre. Ce sont les hadiths qui parlent, c'est pas moi. Hein. Moi, je fais que répéter ce que j'ai lu, les hadiths qui disent que Abu Huraira, celui qui a rapporté le plus de hadiths dans l'histoire des hadiths, plus de 5000 hadiths, il a connu le prophète que 2 ans avant sa mort, c'est-à-dire pendant 2 ans, il a connu le prophète, alors qu'Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur ami du prophète, toute sa vie, il a connu le prophète, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire depuis qu'il est né à la Mecque, il connaît le prophète. Pendant 40 ans, il a connu le prophète, il a ramené pas plus de 300 hadiths, je crois. Aïcha, elle a vécu avec le prophète, elle n'a pas ramené plus de 500 hadiths. L'autre, plus de 7000, alors qu'il a connu que 2 ans. Hein. Tu as fait connaissance que pendant 2 ans avec le prophète, et tu ramènes plus de 7000 hadiths. Abu Bakr as-Siddiq, pourquoi il n'a pas plus de hadiths que tout le monde? Comment ça se fait? Ben c'est simple. Même Omar ibn Khattab n'a pas ramené autant de hadiths. Pourquoi les meilleurs compagnons du prophète n'ont pas rapporté plus de hadiths que Abu Huraira, qui l'a connu qu'à la fin de la vie du prophète, que 2 ans avant la fin de la vie du prophète. Expliquez-moi ça. Elle est où la cohérence? Après vous me dites oui, Abu Huraira il a rapporté ça. Mais cet homme-là déjà c'est un juif. Hein. C'est un juif converti à l'islam, soi-disant converti à l'islam, qui a rapporté des hadiths. Pourquoi? Et vous savez pourquoi? Il le disait lui-même dans les hadiths, quand vous étudiez, cet homme-là fréquentait le prophète pour remplir son ventre, parce que c'était quelqu'un de très très pauvre, et qu'il se servait du Coran, de la générosité surtout des Arabes de l'époque, des Sahaba. Il se faisait inviter chez eux en leur disant « Ouais, apprends-moi un verset du Coran, ou une sourate du Coran », et il se faisait inviter pour apprendre ce verset du Coran, et en même temps, il pouvait avoir de quoi manger, alors qu'il connaissait déjà le verset du Coran. Ça, ce sont des hadiths qui sont rapportés par les sunnites. Par exemple, Aïcha raconte que Abu Huraira est un menteur. Omar ibn Khattab dit que Abu Huraira est un menteur. Abu Bakr as-Siddiq dit que Abu Huraira est un menteur. C'est un menteur. C'est quelqu'un que tu ne peux pas faire confiance. Selon un hadith qui parle de lui. Il fréquentait les musulmans par intérêt. Il se faisait inviter chez eux par intérêt. Il mentait. Il disait pas la vérité. Et même que Aïcha disait qu'il racontait trop de hadiths. Et quand elle lui posait la question, mais d'où tu sors ces hadiths? Moi, j'ai jamais entendu. Je vis avec le prophète, je dors avec le prophète. Et j'ai jamais entendu le prophète raconter ce genre de choses. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il répond à Aïcha? Il lui dit, parce que toi, tu étais trop occupé à te maquiller, alors que moi, j'écoutais le prophète. Vous voyez, les hadiths qu'on peut entendre, et wallah, uqsim billah, faites vous-même les recherches, vous n'allez pas être déçus. Après, vous allez dire ensuite que les coranistes. Moi, je ne suis pas un coraniste.
dans le sens propre du terme coraniste. Les Arabes ont été très nombreux, ont été témoins de la manière dont le prophète faisait la prière, donc je suis ce que les Arabes font, c'est-à-dire de se prosterner à sujoud, au recours sujoud. Donc je suis les Arabes, et les Arabes seront punis par Allah pour avoir menti, pour avoir triché, pour avoir détourné la vraie sunna du prophète qui est enseignée par Dieu dans le Coran. Maintenant, je n'ai pas le choix, je fais la prière avec les frères, je fais la prière comme j'ai appris par les Arabes, et c'est eux qui seront jugés. Ya Rabbi Yawm al-Qiyamah, sois témoin que je fais ma prière, comme j'ai vu les Arabes le faire, c'est eux les meilleurs témoins par rapport au prophète alayhi salatu wassalam. Tu dis de prosterne-toi avec eux, avec ceux qui se prosternent, donc c'est un ordre divin. Allah il te dit prosternez-vous avec ceux qui se prosternent, donc prosterne-toi avec eux. Maintenant, si leur prosternation elle est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas bonne, c'est Allah qui les jugera. En tout cas, Allah il accepte la prière de qui il veut et il pardonne qui il veut. Et celui qui te traite d'apostat, c'est lui l'apostat, parce que Allah il te demande de croire en ce qui t'a été descendu, révélé, et ceux qui croient en ce qui t'a été descendu, révélé, et qui croient à ce qui a été descendu avant, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et c'est eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. D'accord? Donc il ne te dit pas, oui, ceux qui croient en la sunna des sunnites, leur invention. Je suis désolé, mais c'est une invention. Il y a beaucoup de spéculations. Parce que vous avez sacralisé un shir, vous ne voulez pas le toucher, vous ne voulez pas remettre en cause ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Lui-même il est égaré par rapport à ce que son grand-père lui a enseigné, qui était déjà égaré. Et après vous dites que ça, c'est ça la religion. C'est ça la religion. Subhanallah. C'est ça la religion. La piste du chameau, il te dit ça c'est halal, ça c'est bon pour la vie. Alors que tous les médecins du monde entier te diront que l'urine de chameau c'est dangereux pour la santé. Comme quoi il y a des choses dans les hadiths qui sont bonnes et il y a des choses qui sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la lumière de la science. Et avec la lumière de la science, tu vas savoir tout de suite si ce hadith il est vrai ou s'il est faux. Et il y a un moyen très simple de savoir si un hadith il peut être considéré comme sahih, authentique, même pas authentique d'ailleurs, mais on va dire en concordance avec le Coran. C'est tout simplement ce que je viens de dire. Il faut qu'il soit en concordance avec le Coran. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith, il a dit n'écrivez pas mes paroles, c'est-à-dire mes hadiths, n'écrivez que le Coran, et que celui qui écrit un mensonge contre moi, qui prépare quoi? Qui prépare sa place en enfer. N'est-il pas mieux, dans ce cas-là, de ne rien dire concernant ce que le prophète aurait dit, et de suivre le Coran, parce que le Coran, lui, il est sûr à 100%. Et que, soi-disant, le prophète a fait telle et telle chose, ok, si c'est indiqué la manière dont il faisait la prière, je vais prendre cet exemple, en me disant, Inch'Allah, que Dieu me montre agré ma prière, selon ce que j'ai comme information de hadith qui parle de comment il faisait la prière, mais en tout cas les propos qu'il aurait dit ou quoi que ce soit, je ne les prends pas, puisque lui-même le prophète a demandé de ne pas les prendre. D'accord? Et Dieu confirme dans le Coran qu'il dit tout simplement, et purement et simplement, il dit dans la sourate donc je vais vous réciter فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Sourate 77, verset 50. À quel hadith autre que celui-ci se conforme-t-il? C'est quoi celui-ci? Quel hadith il parle Allah? Hadith c'est quoi? Propos. D'accord? Bon, on va aller voir un autre verset pour comprendre de quel hadith il parle. تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ Sourate 45, verset 6. Voici les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith, après Dieu et ses signes, croiront-ils? Il n'y a pas plus éloquent que Dieu lui-même.
Ok? Il n'y a pas plus éloquent que Dieu lui-même. Salam alaikum wa rahmatullah.